8h, 9h. Europe 1 matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le président du consistoire central israélite de France. Bonjour Elie Korchia. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, le consistoire, je rappelle, c'est l'institution représentative du judaïsme en France, à pas confondre avec le CRIF. Le CRIF, ce sont les associations juives. Voilà, pour la cartographie. Vous allez partager ce matin, Elie Korchia, en exclusivité avec les auditeurs d'Europe 1, des chiffres inquiétants. Les actes antisémites en France l'an dernier, le ministère de l'Intérieur vient de vous transmettre, enfin, vous avez coproduit ce rapport, vous allez nous expliquer le bilan 2023 définitif des actes antisémites dans le pays. Ça n'est pas bon du tout. Je vous laisse nous donner les chiffres, Elie Korchia. Bien sûr, vous l'avez dit, ce sont des chiffres qui ont été recoupés, travaillés, vérifiés donc au cours de ces dernières semaines, comme nous le faisons chaque année, par le service de protection de la communauté juive, le SPCJ, comme on l'appelle, qui travaille avec le ministère de l'Intérieur et qui est donc l'émanation depuis l'attentat de la rue Copernic en 1980, un peu plus de 40 ans, où le consistoire, le CRIF, le Fonds social en France ont décidé, les institutions nationales de la communauté juive, de créer ce service qui donc travaille avec le ministère de l'Intérieur et qui permet chaque année de faire une photographie, une cartographie aussi des actes antisémites en France. Et nous avions déjà des chiffres, puisque vous savez qu'on en avait parlé il y a quelques semaines, lorsqu'on a connu cette déferlante d'actes antisémites après le 7 octobre, malheureusement sur notre territoire. Et là, les chiffres donc sont officiels, et nous les communiquons donc ce jour, et ils font montre de deux grandes tendances. Premièrement, une tendance exponentielle d'actes antisémites depuis le 7 octobre. C'est-à-dire qu'en 3 mois, nous avons eu 1000% d'augmentation par rapport à l'année précédente. C'est x20, ce qui est fou, 1000%. Ce qui est fou, exactement, x20. Et pour vous donner un point de repère, en 3 mois, nous avons eu sur notre territoire en France ce que nous avions eu les 3 dernières années sur le territoire français, pour vous donner un chiffre. Et puis, le chiffre si on prend un petit peu plus de recul, sur une année entière, on a une augmentation, pour faire simple, de plus de 300% par rapport aux années en moyenne précédentes. On avait déjà un palier inquiétant d'actes antisémites en France de 500, 600 actes. Là, on est sur 1700 actes quasiment. C'est quoi un acte antisémite, Elie Korchia? Concrètement, on parle de quoi? Déjà, il faut comprendre que ce qui est grave, c'est que 60% de ces actes antisémites sont des actes qui visent les personnes. Et non pas les biens, par exemple. Il y a des dégradations, il y a des inscriptions antisémites. Mais 60% des actes sont des actes qui visent les personnes, c'est-à-dire des coups, des blessures, des insultes, des menaces, et puis bien évidemment des violences physiques. Et 40% sont des insultes et des menaces sur des personnes. Et un chiffre aussi qui est intéressant dans cette étude, si on veut regarder un peu plus précisément. Absolument, dites-nous. 50% des actes, la moitié des actes sont des actes qui sont commis dans la sphère privée, c'est-à-dire à proximité de son domicile, dans son immeuble, en bas de son immeuble. Je me dispute avec mon voisin. Exactement. Voilà, je suis juif et même traité de sale juif. Voilà. Une dispute de voisinage qui peut tout de suite donner un acte antisémite qu'on va subir. Vous l'avez dit, il y a un avant, il y a un après 7 octobre, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les Français juifs sont rendus responsables de ce qui se passe en Israël aujourd'hui, Elie Korchia? C'est ça, aujourd'hui, les Français juifs sont des victimes, si j'ose dire, collatérales directes. Dès qu'il se passe des choses au Proche-Orient. On l'avait d'ailleurs connu en 2012 après l'attentat de l'école Ozar Torah, l'attentat terroriste, et en 2015 après l'attentat terroriste de l'Hyper Cacher. Après Ozar Torah, il y a 200% d'augmentation d'actes antisémites. Il y a 20 ans aussi, pendant la seconde intifada, vous l'aviez connu ça aussi, Elie Korchia. Mais je prenais les 10 dernières années, plus de 200% après l'attentat de l'école Ozar Torah, plus de 300% d'actes antisémites après l'attentat de l'Hyper Cacher. Et là, ce qui est intéressant et ce qu'il faut quand même dire à celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'il ne faut pas croire, par exemple, on aurait pu croire que il y a les pogroms, les massacres de juifs en Israël le 7 octobre par le mouvement terroriste Hamas. Et puis, 3 semaines plus tard, Israël se défend, rentre dans la bande de Gaza. On aurait pu croire qu'il y aurait pu avoir des actes antisémites qui augmentent à ce moment-là. Pas du tout. Dès le 7 octobre, c'est-à-dire immédiatement après les attaques du Hamas sur la population civile en Israël, immédiatement, la flambée des actes antisémites commence en France. C'est décorrélé de l'invasion de Gaza, en fait. Complètement. Ça a démarré dès après le 7 octobre. Il y a eu une augmentation exponentielle des actes antisémites à partir de ce moment-là. Alors, on va regarder aussi où ça se passe, ces actes antisémites, parce qu'il y a des tendances quand même assez intéressantes. D'abord, ça se passe beaucoup à l'école, Elie Korchia. Oui. Donc c'est les jeunes entre eux? Alors, beaucoup. Ce n'est pas là où il y a le plus d'actes. Tout de même. Attention. Mais vous avez raison de souligner ce point. On
s'est rendu compte que l'école, qui était plus ou moins préservée, il y avait un peu une sanctuarisation de la République à travers l'école, c'était un univers un peu préservé, et là malheureusement ça n'est plus préservé, et on voit une augmentation très importante. Et ça se manifeste comment? Ça se manifeste comment? Des insultes, on a eu des enfants par exemple qui étaient molestés, et pas seulement au collège ou au lycée, on a eu même en classe primaire, en Chez des petits? CE1, CE2, CM1, CM2, on a vu des enfants dans la cour de récréation qui se retrouvaient insultés, traités de sales juifs, et donc on a dans le milieu scolaire, ça c'est aussi une de nos inquiétudes, on voit qu'il y a un véritable travail à faire parce que c'est inquiétant. Oui. Et puis il y a les enfants qui insultent les enseignants. On porte un nom à consonance juive. On a des enseignants, bien sûr, qui ont été insultés. Et donc ça, c'est aussi quelque chose d'inquiétant. Qui sont les auteurs? Est-ce qu'on le sait, ça, Élie Corchier? Est-ce que l'enquête, les chiffres que vous nous apportez ce matin, permettent de faire une cartographie? C'est pas évident. C'est un peu compliqué. Là, on a des actes on a vraiment pu faire un vrai travail parce qu'avec le ministère de l'Intérieur, nous avons pu suivre les choses et recouper tous les chiffres avec des réunions très, très, très importantes. C'est compliqué de faire un profil type. En fait, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit beaucoup de profils types très différents, des classes sociales très différentes, des âges très différents. Oui. Il y a ce débat aussi, Élie Corchier, on va terminer là-dessus, dans la communauté juive, ces actes antisémites. Est-ce qu'il faut en parler ou pas? Est-ce qu'on va vous reprocher, Élie Corchier, de venir sur Europe 1 en parler ce matin? Moi, je pense qu'il faut en parler. Pourquoi? Je voudrais vous dire 2 messages ce matin. Premièrement, il y a des actions qui ont été faites. Je ne parle pas du travail du ministère de l'Intérieur qui est très important en la matière et que je veux souligner, notamment pour la protection. Mais je crois qu'il y a un travail de prévention à faire aussi vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de nos jeunes. Ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que ces actes, ils sont quasiment sur tout le territoire national. Il n'y a pas un département pratiquement qui est épargné. Et deuxièmement, c'est une prise de conscience collective que nous devons avoir aujourd'hui sur ce sujet. Il y a des actions qui ont été faites, mais je pense que tout le monde doit se sentir concerné. On ne peut pas dire juste c'est l'affaire des Juifs. Je crois que quand on aime la France, quand on est un citoyen français épris des valeurs qui sont les nôtres, on ne peut pas accepter que la France soit aujourd'hui un pays qui n'est pas antisémite, mais où il y a autant d'antisémitisme au quotidien. Merci beaucoup, Élie Corchier, d'être venu nous voir ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le président du Consistoire central israélite de France et je redonne le chiffre que vous nous apportez ce matin. 1676 actes antisémites sur l'année 2023. C'était 436 en 2022, pour vous faire une idée. Merci beaucoup, bonne journée. Il est 7h19.